Salut à toutes et à tous, c'est Felfil. Salut, c'est Thomas alias Wonder9. Aujourd'hui, on s'attaque à la suite de notre campagne, la route de Carcosa, troisième scénario, les échos du passé, avec Thomas en renouveau. Donc on Yes. avait... Yes. Donc on avait pour moi 5 XP et pour toi 6. Alors là, je sais pas du tout ce que j'ai mis, parce que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait la suite. Voilà. Alors là, on va à brin, comme diraient les deux Normands. Bon, on va aller commencer par le fluff, hein, ça perd pas de temps. C'est parti. Une douleur sourde résonne sous votre crâne tandis que vous roulez à travers les rues pluvieuses d'Arkham afin de rejoindre votre prochaine destination. La menace de l'étranger plane sur vous et vous jetez régulièrement des coups d'œil dans votre rétroviseur, craignant d'apercevoir le visage inexpressif de son masque qui hante votre esprit. Mais vous ne voyez rien d'autre que la nuit noire et brumeuse et la route déserte derrière vous. Comme elles l'ont souvent fait ces dernières heures, vos pensées vagabondent à nouveau vers le roi en jaune, la cité de Carcosa et ses habitants. Quel était le message caché dans cette affreuse pièce de théâtre? Que signifiait toute cette folie? Un détail insignifiant perçu lors des discussions au manoir de Madame Dumaine vous revient en mémoire. La représentation de ce soir de la pièce maudite. Le roi en jaune n'était pas la première à se dérouler à Arkham. Il en avait eu au moins une autre mise en scène par le même homme, Nigel Engram. Il existe un endroit à Arkham où sont archivés tous les événements importants survenus en ville, le manoir de la Société des Historiens dans le quartier sud. S'il subsiste le moindre témoignage de la précédente représentation du roi en jaune, la Société des Historiens doit en avoir une trace. Vous trouverez peut-être dans ces dossiers les réponses aux questions qui vous hantent. Et donc on va essayer de trouver des indices, mais il y a des chieurs qui vont nous les piquer avant. Si Sébastien Moreau est inscrit sous la mention personnalité interrogée, yes, vous vous remémorez ce que Sébastien vous a appris lors du dîner. La pièce Le Roi en jaune a été jouée à Arkham il y a des décennies, bien avant que le théâtre ne soit construit. Selon Sébastien, il n'est guère surprenant que les gens ne s'en souviennent pas. En fait, le but de la représentation de ce soir était entre autres de faire découvrir le roi en jaune à un public plus large. La Société des historiens a sûrement conservé une trace de ce précédent spectacle, surtout s'il fut suivi d'événements similaires à ceux de cette nuit. Peut-être trouverez-vous des coupures de journaux ou d'autres articles décrivant ce qui s'est passé à cette époque. Et après avoir mis le hall en jeu, on met deux indices dessus. Ce qu'on a déjà fait. Ensuite, s'il y a exactement deux joueurs dans la partie, on va mettre un petit bonhomme là-haut au deuxième étage. Et c'est fait pour la mise en place. Ah. Bon, on va aller chefeler tout ça. Ça existe chefeler comme mot? C'est un peu du franglais ton affaire là. Ouais, c'est du franglais. C'est du langage à Renault, du franglais. Shuffle, hop, yop, hop là. Ici, et ici, petit gage, les rez-de-chaussée et les sous-sols, je veux dire. Alors maintenant, on a trois lieux sous-sol avec le renouveau. Et on n'en garde que deux. Voilà, vous cassez, on ne veut plus vous voir. Ensuite, les trois personnages qui sont là. Donc, il y en a un qui va dans un des deux lieux, bon, on s'en fout, c'est du hasard, donc je peux mettre à gauche si tu veux. Les deux autres dans le deck, shuffle. Ensuite, qu'est-ce qui traîne à droite là? Il n'y a plus que ça en carte. Oh, bah, je peux les mettre face visible. Voilà. Le Chaos Bag, je vous fais voir comme quoi qu'on a bien rajouté les deux pions cultistes qui étaient demandés à la fin du scénario d'avant. Donc voilà, un petit shuffle. Et puis bah on est bon, hein, shuffle du deck de rencontre. Et puis on y va, c'est parti. Shuffle de ma main. 2, 3, 4, 5.
Ah bah j'ai oublié de regarder la feuille là-haut du renouveau. Donc retirer la partie, bah, c'est bon. De ce côté-là, c'est bon. Et de l'autre côté, on met de côté les deux ennemis gardiens du serment hors jeu. Pour la durée de ce scénario, appliquer la règle suivante. Après que les investigateurs ont avancé l'acte 2 ou l'acte 3, générer un gardien du serment. Alors je vais mettre ça en rouge. Et puis ça en rouge pour se souvenir que y a un truc quand ça avance l'acte. D'accord? Ok. Et puis lui en rouge aussi. Alors lui, il est distant. Alors voilà. Bon, on fait notre main et puis après on dira l'acte. Ça, je garde. Ça, je sais pas. Ouais, je peux garder. J'ai pas d'armes, moi. Hein. T'as des armes, toi, Thomas? Ouais, j'ai de quoi taper. Ok, bah écoute, je vais garder comme ça. Je pense que d'ailleurs, ce tour-ci, je vais directement aller au-dessus. Et au prochain tour, je le tue. D'accord. Je vais garder ma main comme ça. On va aller lire l'intrigue maintenant, puis l'acte. Si tu veux, mon cher Thomas. L'intrigue est l'acte, l'intrigue est l'acte, l'intrigue est l'acte. La vérité est cachée. Bizarrement, la porte d'entrée du manoir georgien de la Société des historiens est à moitié entr'ouverte. Qui d'autre peut bien être là à une heure pareille? Ignorer l'étape, placer un pion fatalité sur l'intrigue en cours de la phase du mythe. Forcer, après qu'au moins un indice a été placé sur un ennemi en jeu, retourner ces indices sur leur phase fatalité. Et donc il y a 4 de seuil de fatalité. Et l'acte, la course aux réponses. Chacune des nombreuses pièces de la Société des historiens contient des archives et des documents susceptibles de vous aider dans vos recherches sur le roi en jaune. Il doit bien y avoir quelque chose ici qui vous guidera vers la vérité. Qu'on met pas de fatalité et dès qu'un indice a été mis sur un ennemi, on le remet côté fatalité. Et justement, magie sur les lieux, société des historiens côté dos. Il y a un beau forcé quand un ennemi est généré dans ce lieu. Révélez ce lieu. Une simple porte en bois mène vers l'une des autres pièces du deuxième étage. Là, on s'en fout, c'est le deuxième étage. Donc du coup, on révèle le lieu parce qu'il y a des milliers dedans. Et l'ennemi, chercheur de Carcosac, a 2 de force, 2 d'agilité, 3 points de vie. Ils nous ont dit au début de le mettre dans un des 2 lieux, deuxième étage. Il a génération, sinon n'importe quel lieu, société des historiens vide. Il est distant et forcé à la fin de la phase du mythe déplacé vers le chercheur de Carcosa un indice du lieu dans lequel il se trouve. Si vous ne pouvez pas placer une fatalité sur le chercheur de Carcosa à la place. Donc en gros, les indices qui sont dessus, on va les déplacer, on va les virer et puis mettre une fatalité sur lui, à cause du texte qui est ici, de l'acte, de l'intrigue. Voilà. C'est bon, Thomas? C'est bon. On peut lire le hall si tu veux. Le hall est connexe à chaque autre lieu rez-de-chaussée. À votre arrivée au manoir de la Société des historiens d'Arkham, vous pénétrez dans un vaste hall chaleureux flanqué de 2 grands escaliers. Alors avant de retourner le hall, le couloir silencieux qui est juste en dessous, c'est marqué le hall est connexe au couloir silencieux. Les couloirs silencieux se connexent à chaque autre lieu sous-sol. Donc en gros, on pourra aller, même s'il n'y a pas la connexion, le symbole n'est pas là, mais on pourra quand même aller au sous-sol, hein, parce que c'est marqué sur le sous-sol que c'est connexe. Allez, on retourne le hall. Donc 2 de valeur occulte, pas d'indice, le hall est connexe à chaque autre lieu rez-de-chaussée. Et on a une action d'abandon. Vous fuyez, laissant les énigmes du passé aux mystérieux cultistes. Bon, on va faire ça alors. Voilà, merci. Au revoir. Merci d'être passé. Allez, je joue en gratuit, je joue pas, je pose ça parce qu'elle était dans ma main. C'est Noël. Voilà, j'ai plus ça de volonté, je vais me l'afficher tout de suite. Comme ça, toi. Hmm. Ah bah, j'avais ça dans la main. Je la mets. Hein. Je sais pas, je peux pas en juger, je vois pas ta main. Oui. C'est fait ce que je dis, mais fais pas ce que je fais.
Est-ce que tu veux que je commence, mettre un rituel de sanctification, des fois que tu as un truc à poser Bon, que t'en- écoute, si tu me l'offres généreusement, pourquoi pas. euh, hmm, En même temps, t'as pas grand-chose à poser, toi. Ah ouais, si, t'as un Jacob Jacob. Morrison, quand même. J'ai Jacob. Mais je peux le payer, Jacob. Je peux le payer 3. Ou au pire, peux jouer que le tour prochain. Aussi. Moi, de toute façon, je pense que je vais au moins faire 2 déplacements. Et puis, je vais me poser un soutien. Voilà. Est-ce que je me prends un soutien d'enquête, du coup, avec mon mot de commandement? Par contre, ouais, moi, j'ai absolument rien pour l'enquête, là. Donc, si on veut récupérer des Ouais, indices... je vais me prendre un sort d'enquête. Que j'ai perdu le nom, mais c'est pas grave, j'ai regardé. C'est pareil. C'est œil du chaos. Voilà, ça, comme ça, c'est revenu. Euh, À la limite, l'œil du chaos, ça coûte assez cher. Donc, je te laisserai peut-être la thune sur le rituel dans ce cas-là. eh ben, c'est ce que Et j'allais moi, dire. je fais ce que j'ai dit. Je me déplace de 2. Donc, de toute façon, je crois qu'il n'y a rien derrière les couloirs silencieux. Hein, c'est que du... On va le retourner quand même. C'est exactement le même texte qu'en dessous. Sauf Donc, on va que il y a avoir une le action mode indice. si chaque lieu en jeu est révélé et qu'il n'y a aucun indice sur les lieux en jeu. Là, c'est 2 indices. Mm. Et l'autre, ça doit être peu ou Quand prou même. pareil, je crois. Voilà. Et pour une troisième action, je dépense 2 ressources. Et je joue un petit flambeau. On n'est pas là pour faire dans la dentelle. Première action, je mets. C'est pas ma main ça. Rituel de sanctification. Ah bah non. Bah si. Si. Ah c'est dommage, j'ai pas de comète d'ébénie dans le sac. Hmm. Mais c'est pas grave, je vais le faire. J'avoue que Je vais le faire pour. c'est ce qui me crée un peu. Bon, après, j'en ai un de rituel de sanctification. Je le fais quand même pour deux. Donc maintenant il y a les automatisations. Merci Quace. Donc là il y en a que deux, bah, je mets deux. Hein. Hop. Et je l'incline tout de suite d'ailleurs. Il me demande si je veux en libérer un. Je dis yes. Et puis je joue ça. Donc pour 0. Et je nomme un sort et je nomme. Comment il s'appelle déjà l'œil du chaos. Où es-tu, l'œil du chaos? Où es-tu? Il est là. Là, je récupère l'œil du chaos. Que je ne vais pas jouer tout de suite. Ah, quoique. Non, je vais jouer le prochain tour. Je vais perdre avec 3. Je me mets un. En même temps, tu peux faire pareil. Hein. Tu joues le du chaos maintenant, et puis au prochain tour, tu auras une ressource plus ton rituel, tu pourras jouer Jacob. Hmm. Ça revient au même. Ça va même. Je préfère éventuellement avoir un plus 2 pour un test. Ok. Plus rapidement. C'est-à-dire là pour la phase du mythe. Donc je paye 3 pour le mettre, le monsieur. Et donc ça c'était ma deuxième action, c'est ça hein? Ouais, j'en ai fait que 2 pour l'instant. Ouais. J'ai mis ah non, j'ai joué le mode commandement. Ouais. J'ai joué rituel, mode commandement et l'allié. J'ai fait 3 actions. Ok. Ah, il n'y a pas de rapide. Nulle part. Donc, ben voilà. On avance. Face des ennemis. Il y a l'autre con là-haut. Qui prend un indice. C'est à la fin de la phase du mythe. Ah, c'est la fin de la phase du mythe. Donc, il fait rien. Entretien. Putain, je suis con. Ah, ça y est, ça commence les gros mots. Lilisme. Et phase du mythe. Donc là, on rajoute pas. T'as eu une question normalement pour le béni, c'est ça? Ah ouais. Donc le monsieur il aime bien béni. Et puis donc à la fin de la phase du mythe, donc c'est encore prêt tout de suite. On pioche, vas-y. Au lieu qu'il n'a pas déjà une porte verrouillée et attachée. Je vais te laisser enquêter, je vais peut-être le foutre chez lui là. On va dire qu'on n'enquêtera pas là-haut, puis c'est tout. Au lieu qu'il contient le plus d'indices. Ah ouais, c'est soit l'un ou soit l'autre. Ouais, bah là, c'est bien. Ok, si tu le dis.
Un fanatique, 3 de force, 2 points de vie, 3 d'agilité. Lui a révélé avec le plus d'indices. Soit Ah, remarque, bah vas-y, mets-le chez moi. chez toi, Ouais, ici. ouais, Et je vais donc, essayer de m'occuper des deux. et donc forcé après l'entrée en jeu du fanatique, déplacer un indice du lieu du fanatique sur le fanatique. Donc forcément, ça va être une fatalité du coup. Hop. Bon, une fatalité pour une action. Quand vous vainquez le fanatique, prenez le contrôle de tous ces indices. Donc là, il n'y en a pas. C'est pour ce scénario-là, en fait, ça fonctionne pas. C'est juste pour d'autres scénarios où il prend les indices et qui sont vraiment des indices. Mais là, ici, c'est transformé en fatalité avec ça. Voilà. Allez, à nous de jouer. Et puis bah du coup, lui aussi, il se prend. Oui, lui aussi, il s'en prend un. Tu as déplacé l'indice. Ouais. Hop, fatalité. Bon bah du coup, comme ça, la porte verrouillée, on s'en tape. Ouais. Bah écoute, je vais commencer. On va voir ce que j'arrive à faire. Première action, je me déplace. Donc lui, hop, vient par là. Voilà, lui il vient directement le droit. On va voir sur Marie. Deuxième, je vais utiliser ça pour 2 ressources Pour le deuxième, forcément. pour le chercheur de Carcosa, tout à fait. Comme ça, hop, pareil, je l'engage. Il avait tout ce qu'il fallait, ce monsieur. Je l'engage et donc je suis à 7, 7 contre 3. Ouais, il a deux. Oui, mais dans le lieu, là, chaque ennemi dans ce lieu gagne +1 de combat et +1 d'évasion. Ah oui. Il y en a qui suivent. 7 contre 3. +1, c'est réussi. 3 dégâts d'un coup. Au revoir, monsieur. Salut. Il a parlé avant de mourir. Troisième, bah, j'attaque le fanatique, donc avec le flambeau. Par contre, c'est pas fou, je suis à 5 contre 4. 5 contre 4, c'est pas gagné cette affaire. Hein. Pas gagné. Euh, En même temps, tu dépenses pas de ressources si tu loupes. Oui, 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 c'est sûr. Bon, allez, on tente 5 contre 4. Mais là, il y a très peu de pions qui te font gagner. Voilà. Ah bah c'était le seul qui te faisait gagner, dis donc. Ah bah dis donc, allez, hop, Moins un. 2. Au revoir, monsieur. Au revoir, Merci monsieur. d'être passé. Ouais, c'est ça. Merci. Ah bah joli tour, bien joué, Thomas. Première action. Ouais, j'incline ça. Je libère. Hop. Je paye 3. Mon œil du chaos. 2, 3. Voilà, ça aurait été bien si je mettais un peu de maudit dans le sac avant, mais bon, c'est loupé. Bah écoute, je vais enquêter dans mon lieu là avec l'œil du chaos. Ouais, ça me paraît pas mal. Avant qu'on nous les pique. Donc deuxième action. Oh là là, il va falloir que je baisse les bruitages parce que ça me paraît fort l'affaire. Moi, c'est surtout l'œil du chaos. Il y en a quelques-unes comme ça qui sont. Ouais bah non, c'est que celle-là en fait. Donc je disais deuxième action, œil du chaos. Donc je suis à 4. 5 parce que j'ai mon tarot. Donc 5 contre 2, let's go common, c'est parti. 2 indices. Voilà, au moins ça c'est fait. Est-ce que je me déplace dans un petit lieu à gauche à droite pour aller voir s'il y a d'autres indices? Ou pas? Oui, bah, vas-y, hein, le but c'est d'en avoir 4. Hein, donc. Bon, allez. On va aller à droite. Comme ça, on est de la droite. Donc c'est parti. C'est le bureau des archives. 2 de valeur occulte. Chaque ennemi dans ce lieu gagne plus. Ah bah c'est la même chose que ton truc là. Ouais. La même. Cette petite pièce contient de nombreux dossiers qui auraient pu se révéler utiles sans cette horrible substance visqueuse dans tous les tiroirs. Berk. Il y a des trucs noirs dégueulasses. Bon, on a fini.
Face des ennemis, il n'y en a plus. Entretien. Ok. Face de 8. Habilite plus. Carte de rencontre. Donc ça dégage. Les recherches du culte. Ah, fait chier, je sens que ça va révéler encore un ennemi. Révélation, si un ennemi cultiste en jeu, avec au moins une fatalité sur lui, déplacer toutes les fatalités de chaque ennemi de justice vers l'intrigue en cours. S'il n'y a aucun ennemi en jeu, avec au moins une fatalité sur lui, cherchez un ennemi cultiste dans le deck rencontre ou dans la pile de fausses rencontres et piochez-le, mélangez le deck rencontre. Alors tu veux le fanatique, le chercheur de Carcosa ou le simple acolyte? Tu veux les voir les deux autres? Ah, puis sinon il y a le magicien de l'ordre aussi. Un magicien de l'ordre, ah, n'importe quel lieu vide. Ah, puis il y a celui-là aussi. Ah, ça c'est ceux qui donnent c'est ceux qui donnent des XP celui-là. Et sinon bah t'as les deux autres totaux là de tout à l'heure. Voilà. Faites votre choix, les jeux sont faits. Ils sont tous là. Ouais, mais en fait, je suis surtout en train de regarder parce que je voudrais pas qu'ils viennent dans le lieu avec plus 1 de combat et plus 1 d'évasion. Eh bah il y a que le chercheur de Carcosa, l'acolyte parce que sinon ils vont arriver chez moi les autres, non c'est pas ça? Bah, l'agent du roi, il va venir directement avec moi, je pense, donc ça m'arrange pas du tout. Bah, l'acolyte tu peux le mettre là. Ou autre part. Hein. Écoute, donne-moi un acolyte, ça ira bien, ça suffira, je pense. Pour ça. Les autres, ah bah celui-là aussi c'est n'importe quel le vide. Mais celui-là il est encore plus fort donc autant que tu prennes le petit acolyte à 3. À 4 de force, je vais avoir du mal, je pense. Puis la riposte en plus. Donc voilà, on met celui-là. Shuffle. Ils viendront bien à un moment donné, mais disons que. Alors celui-là, bah, tu te le mets où tu veux avec une fatalité. C'est pour toi, c'est cadeau, je te le laisse. Et induit en erreur pour moi, péril, je vais le faire tout seul. Vous devez décider, choisir une option, passer un de vos indices sur un ennemi cultiste. Passer une fatalité sur l'intrigue. Oh, de toute façon, l'un ou l'autre, c'est la même merde. Bah, je vais mettre un indice qui va se transformer en fatalité sur l'acolyte. Au moins, c'est pas un qui restera en permanence. D'ailleurs, t'as pas mis. Tu peux en mettre 2 maintenant, du coup, sur l'acolyte. T'as pas mis fatalité. Voilà. Je n'aurais pas fait ça. T'aurais pas fait ça? Non. Ok. T'auras mis la fatalité directo sur l'intrigue? Ouais. Bon, bah, je vais les choper les indices, moi. T'inquiète. Bah, on va perdre encore un tour parce que là tu vas en choper 2, mais il va falloir que tu te redéplaces donc on sera même pas. Mais là, tu vas le tuer, l'acolyte? Bah oui. Oui. Et non, mais c'est bon. oui. Oui, ça revient au même, tu me diras, presque. Non, mais disons que ce tour-ci, on aurait déjà pu faire avancer l'acte un peu. Bref, c'est pas grave. Ah oui, bah oui. Oui, c'est vrai. Après réflexion, parce que j'ai réflexionné tout seul, il y a mon Thomas qui m'a fait réflexionner, mais il m'a pas aidé, hein, j'ai réflexionné moi-même. Hein. Hop, une fatalité ici, je reprends mon indice. C'est vrai que là, je peux en choper 2 et que ça avance tout de suite. Je me suis rajouté des ressources, moi. Je me fais pas chier, hein. C'est la fête. On a un peu triché, là. C'est un péril, normalement. Non, mais j'ai réflexionné, ouais, là j'en prends 2 en une. Oui, t'avais une petite voix dans ta tête qui t'a dit d'enfile. Ah oui, je suis à moitié balade, alors il me fait des coups de main entre deux. Il réfléchit pour moi. Bon, allez, plus sérieusement, on s'en fout des périls. On a le droit de parler. Ils nous empêcheront pas de parler, on est en société, on est libre. Bon. Bah, je peux commencer, prendre les 2 indices et puis retourner le machin avant qu'on nous les vole. Ouais, bah vas-y. Allez, première réaction. Franchement, je sais plus ce qui se passe dans le scénario. Hein, donc... Je booste, parce que j'ai pas envie de le louper celui-là. Bon, tu verras, c'est un peu débile, parce que je peux le refaire derrière si je le loupe. C'est quoi les pions? Ouais, donc, à d'échec, défausser une carte prise au hasard. Ah non, ça va me saouler.
Et -2 en cas d'échec si un ennemi dans votre lieu subissait une horreur. Et puis, ah ouais, je peux mettre une fatalité sur l'ennemi le plus proche. Ouais, en fait, je suis déjà à plus de 2, donc non, je vais pas le booster. Je suis à 5 contre 2. Je reste comme ça. C'est très bien. Là, ici, 2 indices. Et puis, bah, je me permets de le faire avancer tout de suite. Et parti. Ah, on va scoltiner un truc aussi, là. J'en ai peur. Recherche tardive. Dans les affaires d'un des historiens de la société, vous trouvez un vieux dossier relatif aux tragiques événements qui ont entouré la fermeture d'une vieille salle de spectacle d'Arkham, le théâtre du Cèdre. Bien que le roi en jaune n'y soit pas directement mentionné, vous pensez être sur la bonne piste. Les notes de l'historien s'interrompent brusquement et une page manuscrite jaunie suit le dernier paragraphe. Cette affaire est trop horrible pour être dévoilée publiquement. Je place le mémo de ce dossier dans la bibliothèque cachée. Toutes les recherches ultérieures devront être effectuées loin des regards indiscrets car il s'agit d'un cas dangereux et qui ne doit pas être pris à la légère. Ajoutez 2 indices sur chaque lieu société des historiens révélé sans dépasser sa valeur d'indice maximale. Chez moi, et puis c'est tout. Ouais, c'est bon. Ok. Du coup, avec la carte du renouveau, ils nous disent qu'après qu'on a avancé l'acte 2, on génère un gardien du serment mis de côté dans n'importe quel lieu vide, société des historiens. On est content. Il n'y en a pas de lieu vide. C'est un monsieur comme ça. De toute façon, on s'en fout, ils ne se génèrent pas, il n'y a pas de lieu vide. N'importe quel lieu vide, société des historiens. Ah si, il y en a plein, pardon. Bah, ah si. oui, j'ai un Il y en a Et les plein. chasseurs, cette merde-là, tant que... Alors, le gardien du serment, je te laisse le lire peut-être pour changer un peu. Gardien du serment, 5 de force, 3 points de vie, 3 d'agilité. Tant que le numéro de l'acte en cours est plus grand que le numéro de l'intrigue en cours, le gardien du serment gagne chasseur. Forcé à la fin de la phase ennemie, trouver chaque investigateur dont le lieu partage un trait avec le lieu du gardien du serment, déplacer un indice de chacun de ces investigateurs vers le gardien du serment. Et la victoire 0. Oh là là, c'est sale ce truc. Ouais, bah, c'est le renouveau, monsieur. C'est que ça met un peu plus de difficulté. Sinon, faut pas faire le renouveau si vous voulez du propre. Il se lave plus. dans le normal. Bon, c'est vrai qu'il est bien dégueulasse. Il faudra qu'il se lave un jour. Sinon, à part ça, donc pour l'instant, il n'a pas chasseur. Ah si. Si. Bah si. Parce que l'acte est plus grand que l'intrigue. Et il a chasseur, le monsieur. Bon, on se le met où? Tu vas t'en occuper vite fait, je le fous là? 5 points de force, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Moi, je vais jamais pouvoir le taper. Hein. Bah sinon, je le... Il nous fait chier, hein. Il va nous piquer tous les indices de partout, lui. Hein. Je peux pas le taper, moi. Bah non, j'ai pas de... Je suis à combien de force? 2. Je peux passer à 4. Je peux passer à... Ouais, mais je peux faire qu'un seul dégât, donc... Ouais, pour l'instant, je peux pas le taper non plus. Ah, mais le plutôt par là en attendant, parce que... Ou là, peu importe, mais... Il viendra au milieu, on verra. Peut-être qu'à un moment donné, on ira le taper les deux ensemble, ou j'en sais rien. On a peut-être un truc à faire, mais... On va aller lire l'acte. Je sais pas comment faire. On va aller lire l'acte suivant, les erreurs du passé. Quelque part dans ce manoir se trouve une bibliothèque cachée où vous pourriez découvrir de plus amples informations sur le roi en jaune. Vous devez en localiser l'entrée si vous voulez poursuivre votre enquête. Et encore 4 indices à trouver. Et donc il reste un acte derrière, un seul acte derrière. Les 2 intrigues. Voilà, voilou. Bon. Okay. Je vais peut-être prendre les indices dans mon lieu, là, pendant que j'y suis. Bah écoute, ils les ont offerts généreusement. Deuxième Faut axe. pas révéler la société des historiens, je suis en train de... Si. Tout à fait, monsieur.
C'est la bibliothèque des historiens. En réaction après avoir enquêté avec succès dans ce lieu, subissez deux horreurs et découvrez un indice dans ce lieu. Voilà, pour l'avoir un plus. La Société des historiens possède une quantité impressionnante de livres. Même si vous aviez des semaines pour effectuer vos recherches, vous ne pourriez pas espérer les consulter tous. Ok. Bon, alors je disais donc, deuxième action, j'enquête. Donc, j'ai déjà dépensé ou pas? Non, pas du tout. Et il cherche à tricher celui-là, je te jure. Donc, je suis à 5 contre 2. Bah écoute, je vais faire comme ça, on continue. Ok. Je me casse pas les bons. Parce que comme j'ai un Jacob Morrison, j'ai plus 2 si je loupe le test. C'est pour ça que je le fais comme ça. Je récupère les deux indices. Troisième action, je vais me repositionner au milieu peut-être. Ou pas, où je pioche. Ouais, j'ai pioché. Non, je vais me poser, je vais me mettre au milieu. À toi. Première action, je vais mettre un rituel de sanctification et je vais récupérer les 4 bénis. On n'est pas vraiment en train de jouer avec les Benimodi là en ce moment. On n'a pas le temps. Les cartes Podi sont pas arrivées. Deuxième, je me déplace. Et donc la colite vient me rendre visite. Et troisième, je l'attaque. Donc je l'attaque à 5 contre 3. 3. 5 contre 3. 5 contre 3, c'est parti. Oh, qu'est-ce que ça fait déjà? Je mets un béni, c'est ça? Yeah. C'est ça. Tu veux que je le mette? Ouais, je sais plus comment on fait. Allez. J'oublie à chaque fois. Je crois que c'est le 2. Contrôle et puis 1. Trop bien. Ouais. Okay. Le 2, c'est les maudits. Et du coup, j'ai réussi. Donc, je dépense 1 et ça dégage. Ok. Bon, on a fini. C'est quand qu'il fait ces conneries, lui, là? À la fin de la phase des ennemis. Ok. Bon bah phase des ennemis, il se déplace, il arrive ici. À la fin de la phase des ennemis, il te pique un indice dans ton lieu, c'est ça? Bah, en fait, il faut faut que ça partage un trait. Et je pense qu'en fait, il ne pique rien. Et il n'y en a pas, exactement. T'as bien fait de te bouger. Alors moi, tu me diras, même si tu t'étais pas bougé, il n'y avait pas le même trait, c'était premier étage et toi t'étais deuxième étage, donc il t'aurait pas pris. Non, il faut qu'il arrive au même étage que toi en fait. Donc pour l'instant, ça va encore. Ça va pas durer. Va. Ça va pas durer. Ah, mais j'ai un bâton du dragon. Ah, Non, c'est moi qui ai un bâton du dragon. Ah, c'est toi. Ta main, je pense. Ah, ça pourrait être rendre fort, ça. 3, 4, 5. Ouais, ça te fait pareil. Ça te, Ouais, fait, pareil. ça te fait 5 pareil. Disons qu'au moins, c'est du constant, quoi. Je dépense pas de charge. Ouais. Ok. Bon, on va voir ce qu'on chope, sinon enfin, selon ce que tu es capable de faire, j'ai une petite tactique pour essayer qu'on s'en débarrasse, mais on va voir. Ok, on verra ça. Phase d'entretien. Bah, j'ai Il y a ça aussi. un Mal, ça. counter spell. Ah bah Armageddon, c'est pas mal aussi. Ouais, Mais ça te change rien à la vie, ça te fait la même. Ça ne change rien. Sauf que si tu mets Armageddon puis le bâton, du coup t'as plus 1 avec ton bâton. T'as encore plus 1 de force. Bah, oui, ouais, c'est ça. Après, si j'arrive à mettre les deux, ça peut être pas mal. Ouais. Ça sera pour le prochain tour que tu l'attaqueras et en attendant, il va venir soit vers toi ou soit vers moi. Ça marche. Phase de hit, donc ça remet pas. Ensuite, à la fin de la phase du 8, donc c'est pas tout de suite, on verra ça tout à l'heure. Pioche ta petite carte. Ben voilà ce que je craignais. Je sais pas. Bah, mets-le où il y a la porte. De toute façon, ce qui est dans la porte verrouillée, on peut rien prendre. Donc, hein, je pense que c'est mieux. Hein. Ouais,
pas pouvoir se débarrasser de tout le monde. À mon avis, c'est une course. Ouais, c'est une course. Allez, un WAM. Oh, bah tiens, on a un autre. Oh, lui encore, je peux me le faire, lui. Ouais, mais le problème, c'est que tu es obligé de le mettre dans un autre lieu. T'avais besoin de moi pour que je t'aide pour le taper, le gardien du serment, ou pas? Celui, je peux le taper. En fait, le problème, c'est que toi, tu peux booster. Donc, si tu avais réussi à lui faire un dégât, j'aurais pu laisser lui mettre les deux autres, quoi. Ok, donc lui, je peux le mettre là. Et puis, je me le ferai le prochain tour. Ouais, par exemple. Ok, ça marche. Ou moi, peu importe. Mais disons que pour le moment, on peut pas s'occuper des deux, là. Hein, donc. Ok. Bon, on va le mettre là, lui. Ouais. Là ou à droite. Hein. Plus on dévoile des lieux, plus c'est la fête. Hein, tu me diras. Non? Ah, ouais, oui, si tu veux. Allez, hop. Et ça, c'est la Société des historiens. La seule lecture, il y a 5 de valeur occulte, un seul indice dedans. En cas de réussite, choisissez un ennemi avec au moins une fatalité sur lui. Au lieu de découvrir des indices, prenez une des fatalités de cet ennemi, retournez-la sur sa face indice et placez cet indice sur votre investigateur. Ouh, on peut gagner du tempo là. Faut enquêter à 5, quoi. Ouais, bah, ça peut. Hein. La lumière vacillante et les livres ouverts vous indiquent que quelqu'un était en train de lire ici il y a peu. Alors donc à la fin de la phase du mythe, on fait quoi? On dépasse les indices. Donc toi, hop, tu dégages, je te mets une fatalité. Ensuite, toi, tu dégages, hop, je te mets une fatalité. Non, c'est pas ça. Hein. Non, lui, c'est pas ça. Heureusement qu'il y en a qui suivent. C'est le chercheur de Carcosa qui fait ça. Quand même, mais... C'est le chercheur de Carcosa qui fait ça, qui pique les indices du lieu. Qui les transforme. Ah, ça reste comme ça. Et lui, il fait rien du tout, lui. Le gardien du serment. Bon. Non. Allez, on avance. Ce tour-ci, comme ça ira. Alors, du coup, tu veux quoi, là? Bah écoute, j'ai déjà essayé de me mettre mon bâton du dragon, et puis je vais aller l'attaquer pour essayer de lui mettre 2 dégâts. Et puis c'est tout ce que je vais pouvoir faire ce tour-ci. Donc si t'arrivais à lui faire le dernier dégât, ce serait pas mal. Je te laisse jouer en premier ou c'est moi? Ouais, non, je joue en premier. Bah, vas-y. Première action. Donc j'utilise le rituel et je dépense une ressource pour me mettre un bâton du dragon. Et non pas de berger. Ça, deuxième, je me déplace. Donc lui, il vient. Allez, là, il vient avec moi. Et troisième, bah, je l'attaque avec le bâton du dragon. Donc je suis actuellement à 5. C'est ça, 3, 4, 5 contre 5. Je vais booster avec ça. Oh, un petit body, hop là. Ah, fais voir, attends, je vais l'enlever. Vas-y, double-clic sur promesse de pouvoir pour voir s'il a mis le machin ou pas. Non, il n'y a pas. Ok. Donc je vais lui dire promesse de pouvoir aussi qui peut être... Bah, ça peut être fait, hein, promesse de pouvoir. À Quakes. Ok. Je vais le noter. Donc 9 contre 3. Plus ça, c'est largement réussi. Je lui mets 2 dégâts. Et puis voilà. Oh bah c'est pas mal déjà. À moi. Première, je me dépasse dans ton lieu. Tu veux que je l'engage avant ou je le tape comme ça? Non, vas-y, tape. Alors je suis à 2. Je peux passer à 4 avec Jacob. Bon, je vais peut-être mettre ça là. Allez, 6. Ouais. J'ai que 6. 2, 6. Et tu peux monter à 8 avec Jacob, c'est ça? Ouais, je peux mettre ça. 7. Ouais, c'est pas mal ça. 7. 7 contre 5. C'est parti. Bon, bah c'est réussi. J'ai même pas besoin de Jacob.
Tout va bien. Au revoir, monsieur. C'était la deuxième action, hein, bien sûr. Troisième. Soit tu vas voir l'acolyte, puis tu essaies de le tarter après, ou j'irai le voir après, comme tu Mais là, j'y préfères. vais pas tout de suite, sinon je vais me prendre un dégât pour Oui, cadeau. oui. Pour rien. Oh, sinon tu vas... Euh, Ah ouais, mais t'as plus de quoi enquêter, remarque. Je vais les- dire, sinon t'as le... tu Pour t'es- récupérer des indices. J'ai l'étude des arcades, mais là, ça sert à rien. Ça va me dépenser de la thune, et puis après, j'en ai plus, donc c'est un peu ballot. Bon, j'ai de piocher, là. Je vais rester ici, je vais piocher, parce que là, j'ai plus rien. C'est la dèche. Ouais, je pioche. Ouh, un rituel. Ça peut être pas mal, ça. J'ai plus d'action. Face des ennemis, il y en a un de moins. Ils ont pas chasseur, donc ils restent là. Entretien. Courage inattendu. Et toi, t'as de quoi soigner. Face des ennemis, donc à la fin de la phase du mythe, donc c'est pas tout de suite. Bon bah voilà, ça je le mets pas. La la li, la la la. Placer 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche, et ben c'est l'acolyte qui va se prendre 2 fatalités. Ça y est. Ah, ça c'est une truc caché là. Chez- Vas-y, on la laisse visible, on s'en fout. De toute façon, ça change rien, c'est des trucs qu'on peut faire que soi-même, elle est dans l'autre main, donc ça gêne pas que tu la lises. Quand votre tour se termine, si vous n'avez effectué aucune action jouée durant votre tour, défaussez cette carte de votre main et subissez un dégât et une horreur. Voilà, faudra jouer une carte, sinon je prends un dégât et une horreur. Voilà, allez. Au pire, je peux l'annuler, mais un dégât et une horreur, j'en fous. Je pense qu'il y a pire à annuler, quoi. Parce que dedans, si je me rappelle bien, il y a les antiques fléaux, hein. Donc, je vais les regarder, mais... Ouais, il y a les antiques fléaux à l'intérieur, hein, qui ont, Ok. qui ont été changés en mode renouveau, mais c'est un peu le même style. Voilà, c'est à nous de jouer. Qui c'est qui va se le faire, celui-là? Moi je peux y aller si tu veux. Moi, au Je pire, je prends peux les cartes. passer à 6 contre 3 pour taper. Bah, moi aussi je peux passer à 6 contre 3. Je pense que je peux jouer Armageddon, me déplacer et aller taper avec le bâton du dragon. Bon, Comme puis ça, si tu le loupes, je passe derrière et je le tape. ouais. Ok, vas-y. Allez, première action, je libère un pion de rituel de sanctification pour payer 2 de moins et je paye 2 ressources pour me mettre Armageddon. Parce que j'ai un emplacement supplémentaire grâce au bâton du dragon, donc c'est pour ça que je peux mettre 3 arcanes, hein. Mm. Deuxième, je me déplace. Donc lui, il vient directement engager avec moi. Et troisième, bah, je tape avec le bâton du dragon à 6 contre 3. Ouais. Et le crâne est Moins 3. c'est moins 3, donc c'est bon. Moins 3 parce qu'il y a 3 fatalités sur l'acolyte. Et ça passe. Ok, Voilà. pas besoin de moi. Euh... Je me demande si je continue à enquêter. Ouais, Bah, ouais, ce ça serait pourrait bien. être bien. Mais Ouais, je ouais, confirme. bah, je vais Ça peut être mettre un bien. rituel 1. Je confirme, ça peut être bien. Ça pourrait être bien, c'est que... ouais, ouais. C'est que j'ai que 3 quoi. C'est ça le truc. Alors je vais mettre un rituel avant. Pour jouer l'étude des arcades, ça me fait perdre un tour en tempo. Mais le prochain tour, je pourrai enquêter quoi. Tu vois, je mets le rituel de sanctification. Après, je mets mon étude des arcades. Ce qui me filera des boosts en intelligence pour mon prochain tour. Parce que sinon, j'ai rien là. J'ai 3 contre 3 pour enquêter, éventuellement un Jacob Morrison qui me file plus 2, mais et puis mon courage inentendu. Je pense que ça peut être pas mal hein, de se placer un peu avant, je sais pas. Puis de vidanger les bénis aussi, de les caler là. Parce que si on tombe sur ta faiblesse, tu vas pleurer là.
Ça mettra des maudits comme ça. Ouais, mais bon, les maudits, on n'a pas encore vraiment les cartes pour les sceller, quoi. Hmm. Je mets le rituel et les études des arcanes ou je vais direct dans le lieu enquêter 2 fois? Bah, l'enquête, faut que tu puisses la réussir, c'est surtout ça, parce que c'est à 3. Si t'es à 3 contre 3, 3 contre 3, non, je peux booster à 5 contre 3 avec un courage inattendu, et puis l'autre, je peux booster à 5 contre 3 avec Jacob. Mais c'est que 5 contre 3, quoi. Que si je mets l'étude des arcanes, je serais bah, beaucoup mieux pour les prochains, hein. après, le nombre de pions, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont à -2 au pire, hein. Bon, allez, je le fais comme ça. T'as raison, il y en a beaucoup qui sont à -2. Une première, je me déplace. Deuxième, j'enquête. Donc, comme j'avais dit, à 5 contre 3 avec un courage inattendu. C'est parti. Alors, déjà, ça c'est réglé. Alors, c'est quoi mon signe des anciens? Oh, oui, très bien mon signe des anciens, moi. C'est piocher une carte et gagner une ressource ou je peux faire une action de plus. Eh ben, je vais faire piocher une carte et gagner une ressource. Hop, hop. Ça, c'est pas mal. Est-ce que je me le cale tout de suite, celui-là? Pour l'instant, la volonté, j'en ai pas besoin plus que ça. Je continue à enquêter. 3 contre 3. Et j'ai mon Jacob, donc qui peut me filer un +2 au cas où. 3 contre 3, on y va. Ouf, bah non. Eh ben non. Ne voulais pas. Face des ennemis. Et pas chasseur. Entretien, encore un courage attendu pour moi et toi. Encore un bâton. Patron, ouais. Je peux Face pas en du mettre mythe. 2, hein. Hop, j'enlève la fatalité. On en est à 2. Chercheur, va falloir se le buter parce qu'il va nous faire avancer le schmilblick. Bah, de toute façon, je pense que c'est trop tard maintenant. Il va forcément faire avancer. Bah non. Là, il est qu'à 2. Bah, 1, 2, 3. Bah, Je ne tue pas ce tour-ci, hein, donc de bah toute ouais, façon. bah, il mettra qu'à la fin de la phase du mythe. Oui, On à a la fin deux. de la phase. On a 2 tours là. Oui, bah, on va voir ce qu'on pioche déjà. Tu peux le buter, feignant. Il va pas y aller. Allez, renfort. Si vous avez au moins une carte cachée dans votre main, subissez une horreur. Ah oui, au fait, j'ai oublié moi. Un dégât, une horreur pour moi. J'ai pas. J'ai pas joué de carte. Oui, non, effectivement. Et en plus, il faut que tu défausses une carte, c'est ça? Ah non, défaussez cette carte et subissez. Ouais. Péril, vous devez décider. Placer un de vos indices sur un ennemi cultiste. Bah, j'en ai pas, donc comme ça, ce sera une fatalité sur l'intrigue. Comme ça, c'est réglé. Ce que l'on parlait tout à l'heure, nous ne pourrons plus le faire. Lui révéler avec le plus d'indices. Je sais pas. C'est chez moi. Et donc, on déplace un indice et on lui met une fatalité. Et bah, comme ça, c'est réglé. Bon, bah, je sais ce que je vais faire. Je viens chez toi et puis je le tue, c'est ça? Bah, là, de toute façon, celui-là, à la fin de la phase du mythe, il s'en va. On rajoute ici. Donc, ça changera la vie. Alors, il est engagé avec toi déjà. Alors, tu peux. Non, lui, c'est pas la peine que tu le butes. Mais il est engagé avec toi, donc faut bien en faire quelque chose. Oui, il est engagé, quoi. Bah non, tu pourras pas le taper, l'autre là-haut. T'as pas une lance spectrale? Non. Bon, bah c'est mort, ça va avancer, on va faire autre chose, hein. Ouais, j'en ai un qui m'emmerde, là. Bon, au pire, Alors le problème c'est que je peux le taper, mais je peux pas l'engager avant. C'est je viens, je tape. bah 3, 6 contre 3, normalement ça devrait aller. Sinon, moi, au pire, je le fuirai, hein. Ok. Je peux le fuir à 3, 4, 3, 4, 5, 5. Avec un Jacob, je peux passer à 7, 7 contre 3, donc pire. Tu veux le taper? Ouais. J'ai envie de taper. Je vais taper. Allez, 3. 6 contre 3. 6 contre 3. Bon, allez, il y a moyen que ça passe. Moins 2, c'est réussi. Allez, je pousse.
Tchuss. Ah ouais, bah, j'enquête. Comme tout à l'heure. Sauf au 90. Ouais. J'en ai combien? 3. Ouais, j'enquête. Donc je suis à 3, 4, 5. Avec mon quoi j'ai l'intendu. 5 contre 3. Et j'ai un Jacob derrière qui peut me filer un coup de main. 5 contre 3. Moins 2. C'est réussi. Je prends l'indice. Et comme ça, le filou. On dépense les 90. Sauf si tu veux attendre le tour prochain, comme tu veux. Non, j'ai pas envie d'attendre. Ah oui, il y a encore un Toto qui va arriver. Bah ouais, mais remarque, c'est pas plus mal qu'il arrive, lui. Parce que de toute façon, ça va avancer. Ok, Ça va rien nous changer à la vie. allez, vas-y. Allez, go. On y va, on y va. Ça avance. Passage secret. Alors que vous fouillez le tiroir d'un bureau, une voix dans votre dos vous fait sursauter. Excusez-moi, puis-je vous aider? Vous êtes rassuré de constater que la voix appartient à un vieil homme mince portant une paire de lunettes à large monture, sans aucun doute l'un des membres de la Société des Historiens. Vous lui expliquez que vous êtes à la recherche de la bibliothèque cachée quelque part dans le manoir, en omettant bien de lui en expliquer la raison. Il se présente comme étant Monsieur Peabody, le conservateur de la Société des Historiens. Je vais vous aider à trouver ce que vous cherchez, dit-il, mais seulement si vous m'expliquez toute l'histoire une fois que nous y serons. Vous espérez ne pas avoir à en arriver là. Ajoutez 2 indices sur chaque lieu Société des Historiens révélé sans dépasser sa valeur d'indice maximale. Choisissez un investigateur qui prend le contrôle de la carte soutien, Monsieur Peabody. Mettez en jeu la bibliothèque cachée. Alors, 2 indices ici, 2 indices ici. Donc j'en rajoute un. Là, j'en rajoute pas parce qu'on peut pas en mettre plus que un. Et ben, c'est tout. Si t'as aussi le... Là, Si. voilà. Tout à fait, je m'en suis rendu compte au dernier moment. Je vais chercher Monsieur Peabody, qui est ici donc ici présent, conservateur de la Société des Historiens. Il a une action inclinée, Monsieur Peabody. Choisissez un lieu jusqu'à ce que Monsieur Peabody se redresse. Ce lieu perd -1 de valeur occulte et gagne le trépassage. Ce bâtiment recèle de nombreux secrets. Je vous en montrerai quelques-uns, mais je ne les connais pas tous moi-même. Il peut tamponner 2 dégâts, 2 horreurs. Et c'est un allié. Alors moi, j'en veux pas. Parce que j'en ai déjà un d'allié. Du coup, je vais le prendre. Hein. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Et mettez en jeu la bibliothèque cachée. Ben la voici, la voilà. Donc, bibliothèque cachée, tant qu'un ennemi se déplace, la bibliothèque cachée gagne le trépassage. La plupart des chercheurs de la Société des Historiens ne connaissent même pas l'existence de cette bibliothèque. Quelle terrible vérité renferme-t-elle? On va les laisser ici. Elle est connexe au lieu passage quand il y a des ennemis qui se déplacent. Et pour l'instant, à l'époque, il n'y a pas d'ennemis qui se déplacent, mais il y en a un qui arrive là. Les trépassages. Donc il y a celui-là. Alors je vais le mettre en quelle couleur? Le lieu en jaune. Voilà. Donc il y a le lieu où on se trouve pour l'instant. Et c'est tout. On n'a pas trouvé les autres lieux contre trépassage. Mais Monsieur Peabody, quand il a incliné, n'importe quel lieu a le trépassage en fait. Lui trouve des passages secrets partout. Ok. On avance. Voilà, t'as encore 2 actions. Non, non, mais on avance l'acte. Et puis avant, on fait venir un gardien du serment, en fait. Ne pas oublier gardien du serment, quand même. Ce serait dommage de le louper, celui-là, surtout qu'il a le mot-clé chasseur. Et donc, lui, il arrive où? N'importe quel lieu vide, Société des Historiens. Bon, écoute, on va le fout tout en bas. Ou tout en bas, ou tout en haut. Ouais, t'as raison, tout en bas, c'est même pas plus mal, c'est encore plus loin. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour le moment, je sais pas trop comment m'en occuper. Donc on révèle son lieu, du coup. On va avoir découvert au moins un indice dans ce lieu. Piocher autant de cartes du dessus du deck rencontre, une à la fois, c'est la chaufferie. Pour l'instant, lui, il est chasseur, c'est ça, hein, l'intrigue, elle est plus grosse. Yes.
Donc il a chasseur. Et puis bah maintenant on avance vraiment l'acte. Le serment. Vas-y si tu... C'est un bâtiment ancien avec toutes sortes de passages secrets, explique Monsieur Peabody. L'un d'entre eux conduit peut-être à cette bibliothèque que vous cherchez. Les lieux avec le trépassage sont connexes entre eux. Objectif, seuls les investigateurs dans la bibliothèque cachée ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Et il faut 6 indices. Donc faut qu'on trouve 6 indices et puis bah, qu'on soit dans un lieu passage et puis qu'on puisse pouvoir aller dans la bibliothèque. Ou alors qu'on soit dans un lieu non passage mais que tu as incliné Monsieur Peabody et du coup ça, le lieu gagne passage quand même. Ah non, pour moi je suis pas d'accord. Et en fait, le seul endroit où on peut passer dans la bibliothèque cachée, c'est en étant là où on est. Parce que ça a déjà le trépassage. Et en fait, tu inclines Monsieur Peabody pour donner à la bibliothèque cachée le trépassage. Ouais c'est ça. Tout à fait. Ouais c'est ça. Oui mais là... Dans un autre lieu, en Oui, fait, mais elle a déjà rien. elle a déjà le trépassage, elle, mon pépère. Non. Si, parce que il y a Gardien du Serment qui est chasseur et tant qu'un ennemi se déplace, elle a déjà le trépassage. Bah, il se déplace pas, là, il est dans son lieu, donc... Ouais, alors ça, j'ai toujours eu du mal à comprendre ce scénario pour ça, tu vois. Il est un peu spécial ce scénario. C'est celui que j'aime le moins, hein. Je l'ai déjà dit, je crois, mais j'en mets une Non, couche. non, pour moi, en fait, le seul endroit où on peut faire ça, c'est être dans le... Bah, là où on est. Je sais pas s'il y a d'autres lieux, peut-être qu'il y en a d'autres. Ouais, il y en a d'autres. Ça. Mais dans tous les cas, l'objectif de Monsieur Peabody, c'est de l'incliner pour donner à la bibliothèque cachée le trépassage. Parce que effectivement, les ennemis, en fait, t'en as qui sont chasseurs. Et pour éviter, en fait, ils ont mis ça sur la carte, c'est pour éviter que tu ailles te cacher dans la bibliothèque. Et puis qu'après, les ennemis puissent plus Mm. venir te voir, quoi. Du coup, les ennemis peuvent aller dans la bibliothèque cachée te rejoindre, C'est ça. les chasseurs. Tout à fait. D'accord avec toi. Bon. Bah écoute, il te reste 2 actions, donc après, je sais pas ce que tu veux faire. On va prendre des indices. Si t'en trouves. Ben, là, dans mon lieu déjà. Ah oui, c'est vrai qu'ils en ont remis, ouais. Hmm. Ah, j'ai envie, je te jure, j'ai envie de la mettre, l'étude des arcanes, je pourrais booster, mais bien après. Ah mais là, profites-en. Et, Tu mets, regarde avec tous les pions machin. je mets le rituel avant. Tu mets le rituel et puis tu te mets les arcades, puis Hmm. voilà. Ouais. Je me mets le rituel, donc... j'en prends 5, carrément. T'auras peut-être pas d'autre occasion. Alors, Ouais. J'en prends 5, hop. Et puis, tout de suite, yes. En troisième action, je paye 2, puis je paye 0, puis je mets ça. Puis j'ai le Saint-Rosaire aussi que j'aimerais même mettre un jour, ce qui peut être pas mal. Du coup, je passerai à 6 de volonté après, ça peut être bien cool. Bon, ben voilà. C'était le moment ou jamais. Face des ennemis, donc lui il se déplace, il arrive ici. Il prend un indice d'un lieu sous-sol. C'est ça l'histoire, hein. Non, trouver chaque investigateur dans un lieu qui a le même trait, mais nous on n'a pas le même trait. Donc il fait rien du tout. En fait, il est pas si gênant que ça, lui, à part qu'il est chasseur, quoi. Ouais, c'est ça. Non, Mm. non, sinon c'est pas le plus... Oh. Finalement, oui, c'est pas le plus chiant. Ça. J'ai trouvé une Armageddon. Oh, j'ai trouvé un chat de garde. Ah, je peux pas le jouer. Bah si, tu peux le jouer à moins cher avec mon rituel. Oui, mais j'ai déjà eu un emplacement habillé. Ah oui, c'est vrai. Ah non, tu peux pas jouer. On va garder Peabody, hein. Sinon, autant arrêter le scénario, hein, si tu gardes pas de Peabody. C'est ça. Phase du 8, donc je rajoute pas 1 ici. On est à 4, de toute façon ça avance, donc ça dégage. Et ça aussi. Et on avance. Là, ça va commencer à sortir mauvais.
Sombre rituel. Vous entendez une phrase chuchotée dans une langue que vous seriez incapable de décrire. Soudain, toutes les ampoules électriques de la bâtisse volent en éclats. Vous allumez une bougie et poursuivez votre recherche. Le bâtiment semble différent maintenant qu'il est plongé dans les ténèbres. Ombres et silhouettes dansent sur les murs. Des fissures que vous n'auriez pas remarquées jusqu'alors vous sautent aux yeux. Quels autres secrets renferment ce manoir? Plongez à toute vitesse rencontre dans le deck. J'essaye de faire du fluff. Imperturbable. J'essaye de faire du fluff. Hein. C'est des phrases chuchotées dans une langue que vous ne seriez incapable de décrire. Ouais, je vois ça. Hein. Imperturbable, Thomas. Concentré jusqu'au bout. Allez, on retourne. 4. Le manoir mis à sac. Le chuchotement a cessé, mais les bruits de fouilles et de meubles qu'on déplace sont facilement reconnaissables. Qui que soient ces intrus, ils explorent les lieux avec autant d'ardeur que vous. N'ajoutez pas de fatalité à cette intrigue de la face du mythe. Efforcez après qu'au moins un indice a été placé sur un ennemi en jeu, retournez ces indices sur leur face fatalité. C'est comme dans l'intrigue d'avant. Carte de rencontre. Un ennemi cultiste en jeu avec au moins une fatalité sur lui. Bah non, justement. Bah, on va aller rechercher. Hein. Bah ouais, il faut aller rechercher un ennemi. Bah, allez. Un petit, là, les trucs à 1 PV, là, c'est pas mal. Tu veux un acolyte? Ouais, un acolyte, c'est bien. Alors l'acolyte, on le met où? En plein milieu, là? Couloir silencieux, ouais, là? Ouais, en plein milieu. Là? Ouais, c'est bien. Allez, une fatalité là-dessus, pour la route. Ensuite, ça va être piocher de... Ah, je la connais celle-là. Une carte de la boîte de base. Péril. Soit je dépense un indice. Ben, je me prends 2 dégâts. Hein. Puis voilà. Hein. Allez, un sur Jacob. Il aime bien s'en prendre un petit peu au passage, lui. Puis on s'envoie. Salut, au revoir, merci. À nous. Alors, avant, on déplace un indice sur lui, là. Plouf. Et puis c'est tout. À nous de jouer. Je peux prendre les 2 indices qu'il y a dans mon lieu. Même éventuellement... Sinon, je peux commencer. J'incline Monsieur Peabody, puis tu vas dans la bibliothèque après. Ah, ça c'est bien aussi, ça. Et puis je me déplace, je tape l'acolyte. Et je les prends pas, les 2 indices qu'il y a dans mon lieu? Bon, comme tu veux. Mais l'idée, ce serait de pouvoir révéler rapidement la bibliothèque. Je pense qu'il y a le nombre d'indices à l'intérieur. Je pense qu'il y a ce qu'il faut, ouais. En général, ils font toujours ça. Là, j'irai direct dans la bibliothèque enquêter. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que ça risque d'être plus dur à enquêter. Ça risque d'être un lieu à 4. Pas forcément. Donc là, je suis dans un lieu à 3. Je vais me prendre 2 horreurs. Ah, je peux faire qu'une enquête, me prendre 2 horreurs et me casser. Je prends les 2 indices. C'est pour ça, je pense que... Je peux prendre 2 horreurs. Parce que l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Ouais. Vas-y, commence à jouer. Donc, première action. Donc, il faut l'incliner. Donc, j'incline Monsieur Peabody. Et donc, je donne le trait passage à la bibliothèque. Ouais, c'est fait. Il est déjà en jaune. Deuxième, je me déplace. Allez, viens là, toi. Allez, va voir son mari, elle a une belle bougie. Troisième, elle va te cramer. Avec le bâton du dragon, donc à 6 contre 3. 6 contre 3, c'est parti. 8 contre 3. C'est réussi. Au revoir. Bah, pour l'instant, c'est pendant le scénario qu'on a vu le maudit. Loupé. D'ailleurs, toi, j'étais même en train de me faire la réflexion. C'était le béni qu'on n'avait encore pas pioché. Je me dis, avec tous les bénis qu'il y avait à un moment donné, on n'a encore pas pioché. Hein, Bon, du coup, pour l'instant, ils sont sur le rituel là, pour la tunasse. Première, j'enquête. Allez, je vais dépenser un peu de thunes là, parce que là maintenant j'ai l'étude des arcanes, c'est pour ça. Hein. Donc je suis à 3, 4, 5, 5 contre 3. Je peux passer à 7 contre 3 avec Jacob. Je pense qu'on est bien. Je vais pas me casser les bonbons. Je vais rester comme ça. 5 contre 3. Et ben voilà, il va servir le monsieur.
Ah bah non. Si, il est loupé là, on est d'accord. Oui, c'est ça. 5 contre 3, il est loupé. 5 contre 3, 5 moins 4, ça fait Ah 1. bah si c'est bon, ça fait Ouais, un. ouais. Et je rajoute plus 2, ça me fait 3, c'est réussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il est bien, ce petit Jacob. C'est mon nouveau copain. Donc je prends un indice, le test il est réussi. Je me prends 2 horreurs en réaction. Plouf, plouf. Pour prendre l'autre indice. Oh, je suis comme ça. Je me prends 2 horreurs. Pas grave. D'ailleurs, je me la mets sur Jacob, hein, tant qu'à faire. Quitte à choisir. Deuxième, bah, je me casse dans la... Oh, j'en ai marre d'être malade. Dans la bibliothèque cachée. Je l'avais déjà lu, ça, ouais. 4 de seuil de fatalité. Il avait raison, Philo. Il y a un peu plus. Il y a bien les 6 indices. C'est tant qu'un ennemi se déplace, la bibliothèque cachée gagne le trépassage. Voilà. C'était une petite salle de lecture tapissée de poussière et de toiles d'araignée. Des étagères remplies de livres couvraient les murs, mais quelques ouvrages gisaient éparpillés sur le sol, comme si leurs lecteurs les avaient abandonnés en toute hâte. 2 points de victoire. Troisième, on enquête. On n'est pas là pour faire de la dentelle. Je suis à 3. Voilà, ça va pas être ouf mon affaire. Hein. Je vais peut-être piocher un peu avant. 3, je peux monter à 7 contre 4, mais je dépense toutes mes thunes, c'est un peu naze. Qu'en penses-tu, cher collègue? Je vais peut-être attendre le prochain tour, que j'ai un Jacob Morrison qui soit un peu plus frais, en ayant pioché un petit béni. Il nous faut que 4 indices. Hein. Faut qu'on y arrive. Ah, que vous effectuez, c'est un test à moi. Ok. T'as dit quoi? Il nous faut encore... Pour finir le scénario, il faut qu'on arrive à avoir 4 indices. Tu veux que je dépense toutes mes thunes pour faire un 7 contre 4? Ouais, mais enfin, si tu dépenses tout pour juste un indice... Ouais, c'est ça. Hein. Je vais piocher une carte parce que j'ai des boosts hein, dans mon deck. Ouais, j'ai pioché une carte. Tiens. Je l'ai senti arriver celui-là. C'était ma dernière action. Face tes ennemis. Et les chasseurs, il arrive ici. T'es pas dans la rez-de-chaussée, donc il prend pas d'indice. De toute façon, il n'y en avait pas dans ton lieu. Et voilà. Phase d'entretien. De quoi annuler des cartes du deck de rencontre. On en a tous les deux. Hein. Il y a de quoi faire. On va pas se prendre des cartes qu'on n'aime pas, hein, je te le dis. Phase du 8. Merde. Phase du 8, on enlève ça. On est à 1 carte de rencontre. Péril, vous devez décider, placer un de vos indices sur un ennemi cultiste, placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Bon, ça y est, j'ai mis la fatalité, t'as pas d'indice. Sauf si j'essaie de l'annuler éventuellement. Hop. Donc tu vois, c'est celle-là, c'est ces cartes-là. Ah non, c'est même pas ces cartes-là. J'allais dire c'est ces cartes-là qui remplacent les antiques fléaux, mais non, c'est même pas ça là. On n'est pas tombé dessus encore. Ouais, allez, j'essaie de l'annuler, on verra bien. Donc CTRL X. Essaye de double-cliquer, voir si ça fonctionne. Mais je crois que non, il l'a pas fait. T'as fait quoi là? Double-cliquer quoi? Sur le sort de radiance. Ah non. Non. Donc, par contre, j'ai enlevé la... Excuse-moi, du coup, je pense que j'ai enlevé le maudit. Avec mon micmac là. attends, j'ai pioché un pion pour voir si ça bouge tout. Ok, je rajoute un buddy, c'est ça? C'est ça. C'est CTRL X et 5 pions directos. Ouais. J'ai annulé. J'ai pioché un béni, donc je l'ai annulé. Ouais, alors est-ce qu'il retourne dans le sac? Non. Moi je vais le remettre. Hop, voilà. À moi.
Rajouter 2 fatalités sur l'ennemi cultiste. Ça c'est pareil, je peux tenter de l'annuler aussi parce qu'elle est bien chiante celle-là. Hein. Allez hop. On est comme ça nous. CTRL X. 5. Il y avait pourtant 4 pions. Hein. Philou, il n'est pas capable d'en choper un. C'est pas possible. T'as le droit de le faire une deuxième fois ou pas? Oui, j'ai le droit de le faire une deuxième fois, tout à fait. D'ailleurs, j'ai rajouté un maudit. Je la vire et je la retourne dans la foulée. On recommence. Putain. Je vais pas le faire 2 fois quand même. Ah bah si. Ah la vache. C'est pas possible. Oh la vache, 200 de radiance pour rien, alors qu'il y a 4 bénis dans le sac. Mais tu vois pas la probabilité de pas les choper? T'as pris 3 dégâts. Ah la vache, c'est la merde. Ah la vache. Je vais rien pouvoir faire pour l'empêcher de passer au prochain tour. Allez, 2 fatalités sur le Garen. Alors attends, parce que 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. C'est celui-là. Pas forcément. 1. En fait, t'es dans un lieu, qui est Qui est connexe à ça. Si, à ça. Ah non? Ah non, même plus, il a redressé, lui. Il est plus incliné. Si. Connexe à rien, en fait. Si, parce que lui... Pour moi, t'es dans un lieu qui n'est plus connexe à rien. Tu peux plus te déplacer nulle part, en fait. Là, t'es dans un lieu, si j'incline pas Monsieur Peabody, t'es bloqué dans ta bibliothèque. Bah, je mets pas de fatalité, alors. Je ne sais pas. Bah, Là, pour moi, tu peux plus te déplacer nulle part. donc là, je peux choisir quel ennemi je mets les fatalités. Ils sont pas, ils sont aussi proches l'un que l'autre en fait. Donc je les mets sur celui-là. Gardien du serment, non? Ah ouais. Hein? Euh, Tu non, préfères? je le mettrai sur le chercheur de Carcosa. Tu vas aller le buter? Bah non, je peux pas. Et tu peux pas le buter, le gardien du serment? À 5, non. Je pense, franchement, j'y crois pas. Tu peux essayer, mais oui, enfin, laisse-le dessus, mais je pense que je le tue pas. Ah ouais, parce que t'as 2 actions d'attaque en fait à faire. Bah ouais, mais puis enfin, je suis à 6 contre 5, hein, donc Bon bah je le mets là-haut alors. Ça sert à rien que je le mette sur lui. 1, 2, ouais, les 2 tu peux pas les tuer de toute façon. Ouais, ça avancera et puis c'est tout. au moins comme ça, le gardien il bougera plus. Non mais c'est quand même incroyable franchement de faire 2 sorts de radiance et puis de pas y arriver quoi. C'est un truc de ouf. Oh, tu te rends compte que j'ai 4 bénis dans le sac quand même. Je pioche 5 pions. 2 fois, ça fait 10 pions. Waouh. Bon bref. Il voulait pas, il voulait pas. C'est à nous. Bah j'enquête. Ah, vas-y, des fois que tu arrives à choper les 90. Bah non, je peux pas choper les 90. Hein. Impossible. Bah déjà je peux mettre ça. Première action. Je rajoute un maudit. Sinon je vais faire après. Je vais pas me rajouter un maudit tout de suite. Autant que j'enquête avant pendant qu'il y en a qu'un. Alors je suis à 3 contre 4. 3. On n'avait pas de maudit dans le sac. Hmm. On n'avait pas de maudit dans le sac. Je pense que on en a repioché un tout à l'heure et... Je l'ai pas remis. Et tu l'as pas remis. Je vais regarder s'il est pas dedans parce que des fois... non, il est pas. Donc t'as raison, il y en avait 2. Hop. Je vais faire un petit shuffle quand même. Ok, donc je suis à 3 contre 4. 3, 4, 5, 6, 7. Ça m'en fait 4 à dépenser.
je vais faire 3, 4, 5, 6. Donc là, je passe à 6 contre 4. 6 contre 4. Et donc, je peux incliner Jacob si ça se passe mal. Je le fais comme ça, 6 contre 4. Ça ici, je prends. Deuxième, on la retourne. Je suis à 3, 4, 5. 5 contre 4. Je le fais comme ça. Joli filou. Troisième action. Je joue ça. Je passe à 7 contre 4. Je rajoute un maudit quand même pour la route. 7 contre 4, c'est parti. Moins 4, c'est réussi. À toi. Allez, plus qu'un indice, plus qu'un indice. Qu'est-ce que je fais de ma life du coup? T'as pas de quoi enquêter, toi? Ah Oh, non, c'est le problème. tu les as pas chopés. J'ai même pas de quoi booster parce que j'aurais encore de quoi booster. Bah, de toute façon, t'as l'autre qui va te tomber dessus. Si tu veux, tu peux te placer l'ange gardien, mais comme ça, tu remettras un béni dans le sac. Attends, bah non, on est au maximum. On est au maximum de béni, on peut plus en avoir. Bah si. Non. Non, c'est juste que tu peux en libérer un, quoi, si tu joues un miroir sacré ou un ange gardien, tu remets avec ton rituel, tu libères un pion qui retourne dans le chaos Pour bag. ça, comme je en remettais un à la fin de la phase. Ouais, ça changera. Bah, je sais pas, pioche, fais ce que tu veux. Les premières actions, je vais piocher déjà, on verra. Ouais. Et deuxième, je vais. Je fais ces jeux. Bien. Ah, je suis un peu con. SK3, je peux pas le réussir, ouais, ça peut être juste quand même. Oh, je suis un peu déçu, on n'a pas joué une seule fois avec le traité paradoxal, avec les maudits, on n'a pas chopé les cartes qu'il faut, quoi. Ils ont jamais voulu venir. Déçu. On l'a bien fait dans le scénario d'avant, mais pas dans celui-là. Deuxième, je me déplace ici. Et troisième, j'incline le rituel pour jouer le miroir sacré. Donc je prends une carte en main et je mélange les deux autres dans mon deck. L'automatisation, normalement, il se faisait tout seul. Ah oui, c'est pas grave. En double-cliquant sur le miroir sacré. À la limite. Voilà. Ok. Phase des ennemis. Et ben, il se déplace, il arrive ici. Donc, il est dans un lieu premier étage. Et toi, tu es dans un lieu premier étage. Mais il n'y a pas d'indice. Donc, il prend pas l'indice de dedans. On est d'accord? Tout à fait. Phase d'entretien. Oh, c'est bien ça. Tu prendras pas de dégâts. Là, j'ai de la protection. Ouais, je vois ça. Il a acheté une grosse boîte de préservatifs. Il est prêt. Allez, l'intrigue avance. Ouais, donc on enlève tout ça. Ça avance, au lieu de dire les conneries. Parjure, la porte d'entrée du manoir s'ouvre, laissant entrer un courant d'air et le clapotis d'une fine pluie, puis se referme violemment. Vous trouvez une cachette et tendez l'oreille, vous demandant qui a bien pu entrer dans la bâtisse à une heure si tardive. Non, je le jure, je vous le jure que je ne sais pas où se trouve la porte, cria un homme. Vous allez devoir trouver la route par vos propres moyens, je ne peux pas vous aider. Il semble paniqué et désorienté.
Vous avez prêté serment, lui répond une voix masculine. Vous avez prononcé son nom. Le premier homme se met à bafouiller. Non, non, je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Sa voix semble alors se voiler et il se tait. Vous entendez un bruit de pas lourd et clapotant dans l'escalier. Générez le conjurateur possédé dans le hall. Vérifiez votre carnet de campagne si Sébastien Moreau n'est pas inscrit sous la mention personnalité tuée. Cherchez Sébastien Moreau, hystérie sauvage dans la collection et générez-le dans le hall. Conjurateur possédé. Ok. Alors, si, nous on a tué tout le monde. Thomas, il était comme ça. Il avait envie de zigouiller tout le monde. Conjurateur possédé, le voici, le voilà. Il a 4 de force, 3 d'agi, 10 points de vie. La chasseur riposte, monstre serviteur élite ne peut pas subir de dégâts lors de l'acte 1 ou de l'acte 2. De toute façon, on est au 3, nous, donc on peut le tarter quand même. Forcé au début de la phase des ennemis, soit les investigateurs redressent le conjurateur possédé, soit il place une fatalité sur lui. Objectif, si le conjurateur possédé est vaincu, conclusion 3, il donne 2 points de victoire, il met 2 dégâts et 2 horreurs. Et il va où celui-là? Dans le hall. Dans le hall. Il y a ici mon coco. Voilà, on avance. Des secrets qu'il vaut mieux taire. Qui que soient ces gens, ils doivent être impliqués dans la conspiration derrière le roi en jaune. Quelle que soit la chose qu'ils cherchent, vous ne pouvez pas les laisser la trouver. N'ajoutez pas de fatalité à cette intrigue, et puis après quand Bon, on c'est a pareil. tout ça, c'est la C'est même pareil chose. que d'habitude. Et on a 6 de seuil de fatalité. Voilà, on a un peu plus, on a 6, mais c'est la même chose. Sinon, on vous le répète pas, l'histoire des indices et puis tout ça. Ok, donc il y a lui qui est chasseur, qui est pas gentil. Alors, on peut avoir deux conclusions, donc soit on avance l'acte, ou soit on tarte conjurateur possédé. Le gardien du serment, il est plus chasseur. Eh ben oui, il y en a qui suivent des droits. Il y en a plus chasseur, parce que les deux sont égales. Ok. Bon, bah, carte de rencontre, et puis on verra bien hein, ce qui se passe. Ah bah tiens. Thématique, lui avec le plus d'indices. Ah, c'est chez toi. Oh non. Est-ce qu'il a le droit de venir chez moi, lui? Ah oui, rien ne l'en empêche, je pense. Oh. Fait chier. Non mais c'est abusé. On n'a besoin que d'un seul indice. Ouais, mais quand même. C'est abusé, quoi. Alors, l'édite du roi. Ah bah, tiens, on ne l'avait pas celui-là. Pour chaque ennemi cultiste en jeu, déplacez un indice du lieu sur cet ennemi. Pour chaque ennemi cultiste en jeu. Ok. Donc ça, hop, ça s'en va. Et du coup, une fatalité sur lui. Bah là, il en reste vraiment plus qu'une. Là-haut, il n'y en a pas. Et puis, c'est tout. On est d'accord? Ouais. Chaque ennemi cultiste en jeu gagne plus 1 de combat pour chaque indice et ou fatalité sur lui. Ok. J'ai mon téléphone qui sonne, je vais regarder. C'est un numéro que je connais pas. T'as dit quoi? Oui, il est engagé avec moi. Ça dégage et c'est à nous de jouer. Il est engagé avec moi, ça va pas m'empêcher d'enquêter, je te le dis. Bah, veux-tu que je vienne et puis que je le prenne avec Ouais, moi je veux bien parce que ça va me permettre d'avoir des actions avant pour prendre des ressources pour faire une grosse action d'enquête en fait. Parce que je peux faire que ça en fait. Si je prends l'échec couteau, je vais pleurer. Donc, première action, j'ai incliné Peabody pour donner de trait de passage à la bibliothèque. Deuxième, je le déplace. Ouais, comme ça en plus tu pourras me booster. T'as pas un plus 2 directos? Non, t'as qu'un plus 1. Troisième, normalement c'est notre dernier tour, donc je donne tout ce que j'ai. Hein. Tu tapes. Je tape donc avec le bâton du dragon, je suis à 6 de base, plus 7, 8, 9, 10 contre 5. Ouais, peut-être un peu surpayé. Ouais, reprends-en un parce que des fois que tu loupes, tu pourras recommencer quoi. Allez, je vais reprendre ça parce que ça fait 2. Donc là j'en ai 2, donc ça fait. Ah, remarque 7, qu'il y a les maudits.
Ouais. Bon, c'est bon. Bah, de toute façon, après, je peux pas refaire une, hein, donc c'est où Ah j'ai bon, bah alors réussi on là. voit tout, alors on voit tout, alors. Donc, je 10. sais plus, donc 6, 7, 8, 9, 10 contre 5. Oh bah, d'accord. Cas de réussite, j'ai ajouté un pion béni, mais je crois qu'on a plus de place, donc Non, voilà. on est déjà à 10. Donc il est mort. Au revoir, monsieur. Ouais, je sais pas, j'ai pas le contrôle. Si, ça y est. Ok. Comment je la fais celle-là? Je suis à 3 contre 4. Tu pêches une 4 avant, non? Ou prendre une ressource. Bah, après, moi je peux te booster, hein, je te booste de 3 si tu veux. Ah bah non, je peux te donner qu'une carte, je suis con. Pardon. Première action, je prends une ressource. Ensuite, ça me ferait 3, 4, 5, 6 avec ton bonus, 6 contre 4, et avec Jacob, ça me fait 8. Ça me ferait 8 contre 4, donc normalement c'est bon. Je peux peut-être reprendre une action. Ouais, mais non, ça changerait le moins 2. De toute façon, je le passe pas du machin. Donc je le fais comme ça. Je dépense 2 ressources. Je suis à 5, 6 avec ton bonus, 6 contre 4. Et j'ai Jacob hein, derrière. Non, il est pas redressé lui au fait. Il est pas redressé. J'ai pas repioché de béni depuis. Je sais plus, j'avoue. Ah non, j'ai pas repioché de béni. Donc je reprends une action pour me reprendre un plus 1. Donc du coup je suis à 1 de plus. Donc j'ai dépensé combien de ressources avant? 2. Ouais. Donc 3, 4, 5, 6. Je suis à 6, 7 avec ton bonus à toi. 7 contre 4. C'est pas gagné. Hein. Pour ma dernière action. 7 contre 4. Allez. Allez. Et du coup, le cultiste qui était à l'intérieur de la bibliothèque cachée et qui nous a pris les 2 indices qui étaient dedans, qui les a transformés en fatalité, eh ben, il nous permet d'avoir les 2 points de victoire, le monsieur. Il est cool. C'est grâce à lui. Merci. Finalement. Merci, le cultiste. Bon, on dépense les 6 indices, on avance. Hein. Ouais, c'est parti. Bon, on s'en sort bien, hein, du coup. Ouais, carrément. La broche. En fouillant la bibliothèque cachée, vous trouvez quelques informations intéressantes. Tout comme la production actuelle, la précédente représentation du roi en jaune est venue à Arkham depuis l'Europe, jouée par une troupe française. Vous ne reconnaissez aucun des noms des acteurs et bien entendu celui qui incarnait l'étranger était anonyme. Cependant, il semble qu'un des membres de la Société des historiens ait fait le travail à votre place. Diverses coupures de journaux d'époque concernant la pièce a été rassemblées avec des unes telles que le théâtre de cette ferme suite à l'incendie ou les experts déconcertés par d'étranges inondations. Parmi toutes ces informations, vous trouvez également un étrange objet, une broche d'onyx ornée d'une inscription sibylline. Les investigateurs doivent décider, choisir une option. C'est une découverte capitale, nous devrions l'emporter. Conclusion 1. Ce n'est qu'une stupide breloque et ce serait mal de la dérober à la Société des historiens. Laissons-la. Bon, je crois que c'est un truc de merde, en plus ça sert à rien, il me semble. C'est vous qui voyez. Je sais plus, moi j'ai tendance à toujours prendre ce qu'on me donne. Allez, vas-y, conclusion 1. Conclusion 1. C'est parti. Fascicule. C'est bien ici. Hein. Je l'ai fait il y a pas longtemps, mais je me rappelle plus, tu vois, de Ouais. l'intérêt de la branche. J'ai souvenir que ça m'avait servi à rien, mais Il n'existe pas de coïncidence dès lors qu'il s'agit du roi en jaune. Vous ne doutez pas un instant que l'objet que vous avez trouvé est important. Tu vois?
Décidez de l'emporter avant de pousser plus avant vos investigations. La dernière note que vous trouvez concernant la mise en scène originelle du Roi en jaune et l'évaluation psychiatrique d'un certain David Chesterfield. Un machiniste qui perdit l'esprit après l'ultime représentation. Il semble qu'il ait été admis à l'asile après la fin de la production. Peut-être qu'il y est encore. Votre carnet de campagne a indiqué que vous avez pris la broche en onyx. Inscrivez-y également une certitude pour le reste de la campagne. Un investigateur doit ajouter la broche d'onyx noire à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de l'investigateur. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs des victoires X des cartes qui se trouvent dans la pile des victoires. Et si Sébastien Moreau, Hystérie Sauvage est dans la pile de victoires, on l'aura noté comme tué, mais en fait il n'y était pas puisqu'il est déjà mort depuis longtemps. Retirez tous les pions spéciaux et ajoutez du pion cultiste. Et ben ça reste comme c'était pour nous. Sinon, on aurait, si tu avais fait la conclusion 2, on aurait enlevé tous les pions spéciaux, on aurait mis des tablettes à la place des cultistes et on aurait mis un doute à la place de la certitude. Et puis c'est tout. Donc voilà. Alors, on va aller sortir la broche d'onyx pour voir qui c'est qui la prend. Parce que le monsieur il voulait une broche d'onyx, il est comme ça. T'es pas sûr du coup, mais il l'a pris quand même. Hop. Broche d'onyx noir, un cadeau non désiré, c'est le cas de le dire. Tant que la broche d'onyx noir est dans votre main, augmentez de 1 le coût de chaque autre carte dans votre main. Ce n'était pas de l'arabe ni du chinois en fait. Je découvris plus tard que cela n'appartenait à aucune écriture humaine. En fait, c'est le faiblesse. C'est une daube. Non, mais elle te file un bonus à un moment dans un des scénarios. Ah ouais, peut-être. Je me rappelle plus. Bon, en attendant, le coût sera augmenté de 1 pour chaque carte qu'on a dans notre main. Bah, en fait, tu Voilà. perds une action plus une ressource pour la jouer, puis après, voilà. Mais... Ouais, je la prends, je m'en fous. Comme tu veux. Après, aujourd'hui, enfin, j'ai envie de dire, peu importe, on a quand même de quoi payer pas mal nos Bon, cartes. c'est toi l'investigateur principal, tu vas la prendre. Allez, hop. Et, voilà. C'est toi qui as décidé de la prendre, non mais dis donc. Va te démerder avec. Ça va t'apprendre. On va t'apprendre à vouloir tout piquer. En même temps, elle est jolie, elle a un beau symbole. Regarde, elle a un symbole du roi en jaune. Dessus. Bon, bah, du coup, on s'en sort bien. Ouais. On a Ça vous fait dommage. combien d'expérience, là? On a victoire 2. Dommage, on n'a pas joué sur les maudits. Alors, les points de victoire. On va aller voir déjà dans le... on a le gardien du serment qui n'a rien du tout. Super. 0. Alors, il y a quoi sur les lieux? 2 points où on est, là? C'est tout? Non. On a 2 points. Oh, les radins. Oh, les radins. On va rien faire avec ça. Hein. On va pas chier gras, hein. C'est comme ça qu'on dit, dans le patelin. Je te le dis, moi, on va pas chier gras. Il y avait même pas des ennemis qui donnaient des points de victoire. S'il y en avait un. Il y avait lui, l'agent du roi, mais on l'a pas eu. C'était le seul qui filait des points de victoire. Et à un moment, on avait le choix de le prendre et puis tu l'as pas pris. Et ben voilà, c'est super. On est content. 2 points de victoire. On va aller sous-sol, du coup on n'est même pas rentré dedans. On n'a pas vu le renouveau des sous-sols. Bon, pas 2 points. Ça me laisse sans voix. Alors, on a pu en avoir un troisième avec le personnage, mais c'est tout alors en fait. Rien de plus. Oh, c'est un scénario de radin ça. Bon, bah voilà. C'est comme ça, hein. C'est la vie. Il n'y a aucun lieu qui filait des points de victoire. Je suis en train de regarder partout. Non. Non, non, non. Et dans ceux qu'on n'avait pas pris, des fois que, là-dedans, allez, on va les retourner. Un petit peu curieux quand même. Et les points de victoire là-dedans?
Non, non, non. Ce n'était pas prévu au programme, mon enfant. On va comme ça. Bon, bah, on pouvait en avoir que 3 maximum, on en a eu 2. On pensait que Carcosa donnait un peu plus de points de victoire que Dunwich, mais là, voilà quoi. Puis le pire, c'est qu'on n'aura pas pu en avoir 4 en tuant lui, parce que si on tue lui, on n'a pas les points de victoire qui sont à la bibliothèque cachée, forcément. Donc c'est 2. Ça paraît compliqué, ouais. Bon, bah voilà, ça t'a plu, Thomas, sinon à part ça? Ah ouais, c'était pas mal. Bon, c'est pas le scénario le plus fou Non. de cette campagne, voilà. C'est bien, c'était bien. C'est un des scénarios que C'était bien j'aime. quand même, ça n'empêche pas. C'est un des scénarios que j'aime le moins, moi, dans tous les scénarios d'Arkham. Ouais, il est pas, Il il est enlève pas les extraordinaire, hein. il enlève les indices des lieux à chaque fois, ça te bassine. Tu peux tomber sur des mauvais coups de malchance où tout se passe mal, quoi. Genre les cartes du deck de rencontre qui rajoutent 2 fatalités sur un ennemi et qui est trop loin, et puis du coup bah, ça fait avancer alors que tu peux rien faire du tout, tu vois, et ça peut te tomber comme ça 2 fois de suite sur la face sans que tu puisses plus rien faire, donc voilà, c'est pour ça que je crois pas trop à pas ce scénario. En plus, histoire du monsieur Peabody, de la bibliothèque cachée que tout le monde comprend pas forcément du premier coup. Ce scénario-là, quand tu arrives dessus du premier coup, que tu ne l'as jamais fait, et ben tu comprends pas forcément l'histoire, hein. Ouais, c'est un peu tarabiscoté, je suis d'accord. Voilà, sinon on s'en est sorti. Tu voulais ajouter quelque chose par rapport au renouveau? Bah, au renouveau, bon, on n'a pas été dans les C'est sous-sols, puis on a vu les c'est conjurateurs clairement, possédés. c'est clairement moins une balade que sur les autres, hein. On a vu cela, je veux dire. Gardien du serment, on en a vu 2. Parce que j'ai un souvenir où limite les ennemis c'était pas trop un sujet dans le non-renouveau. On en avait quelques-uns, mais c'était pas aussi violent, quoi. Hmm. Non, non, ils ont sacrément corsé le scénario. Puis Euh, de toute façon, tu vois bien, enfin, c'est impossible de tous les tuer, t'en as trop qui viennent, quoi. Ceux-là n'y étaient pas là. Tu vois, regarde le symbole qui est ici, il est dessus. Et puis ils ont rajouté les cartes avec des yeux qui coulent aussi. Bon, je sais même pas si on a eu ces cartes-là. Bah, le chercheur de Carcosa, tu l'avais déjà, je pense, par contre, non? Euh, Ouais, ouais. Et qu'il il est pas en symbole fond blanc sur du noir. Mm. Vous voyez ces symboles-là, tu vois, c'est pas le même. Donc il y était déjà le chercheur de Carcosa. C'est ceux-là qui sont nouveaux. Et puis les trucs avec des yeux qui coulent, donc je sais même pas si on en a eu, ça je crois que c'est les murs qui saignent, mais on n'est pas tombé dessus. C'est ces cartes-là, mais on n'est pas tombé dessus. Oui, je l'ai eu, moi. Ah si, bah si, les fameuses cartes qui sont cachées là. J'en ai eu une, moi. Il y en a pas mal en plus. Il y en a de plusieurs couleurs, tu vois, différentes. Qui ont des effets différents. Voilà. Bon, bah on va clôturer là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à tous et à tous. Salut à ciao et plus bye bye. Et salut mon compère Thomas. Salut, salut!